tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui... Oh, mais regardez, on commence juste la vidéo. C'est une petite bestiole ça. Aujourd'hui, on va explorer une carrière abandonnée depuis des années. J'ai fait quelques petites recherches sur internet et ça fait plusieurs années qu'elle est abandonnée. J'ai retrouvé des dossiers qui dataient de 1990. Donc pour vous dire à quel point c'était immense quoi. Et donc là on est 4. Il y a Dylan, Evan et Théo juste ici. Donc on va faire tout ça ensemble, on va se séparer au bout d'un moment. Il y a 20 000 mètres carrés de grotte en fait tout simplement. Je sais pas si vous voyez un peu l'étendue. Déjà là, vous pensez que là-bas au fond c'est la fin, mais pas du tout. On est venu au repérage ce matin et vraiment c'est immense, 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 immense. J'ai recherché un peu sur internet l'histoire, s'il y avait une histoire du lieu ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien d'exceptionnel. J'en ai trouvé un autre où il y avait une plus grosse histoire, mais on va éviter d'y aller parce qu'il était vraiment dangereux apparemment d'après ce que j'ai compris. Ouais voilà, mais un caillou. Là. Ouais, mets ça ici pour qu'on se repère. Comme ça on se Ah ouais. Ce matin on avait mis ça pour se repérer. Bon, ce que je vous propose c'est que vous partez par là et nous on part derrière. Ouais. Et nous on va aller là-bas. Et puis on se rejoint, il est quelle heure les gars? 56. Il est 56 ? 15h56. 17h30 max ici. Ouais, 17h30 max, ok. Ok. Dans 1h30. Si on se retrouve pas avant. Ok. C'est la lumière de sortie. Ouais. Et à toutes hein. Allez, c'est le moment où on se sépare. Ce que les autres savent pas, c'est que j'ai pris ce qu'il fallait pour aller visiter plus loin, parce que là il y a de l'eau, et j'ai pris ce qu'il fallait pour aller dans l'eau. Et ça ils le savent pas. Il y a des gens, ils viennent foutre le feu, machin. Déjà rien qu'en venant ici, on a croisé des jeunes et tout qui nous demandaient si on y allait. Regardez comment c'est immense. C'est un truc de fou. C'est vraiment immense. Et regardez, tu vois, il y a des gens, ils ont mis des flèches un peu partout. Ils ont carrément numéroté les pylônes en fait qu'on voit devant. Ça, regardez ça, on l'avait vu ce matin en repérage. Hein. Regardez. Ça c'est une ancienne calèche. C'est quand même un truc de dingue. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui date en fait depuis plusieurs années. Vraiment, vraiment, j'ai retrouvé des archives en fait sur internet qui dataient de 1996. Et elle commençait déjà à être abandonnée en 1996. Alors imaginez depuis combien de temps ça fait qu'elle doit être abandonnée, cette carrière. Donc, tu vois, 35 2019. Il y a des dates. 31 mai 2016. Il y a un peu des graphes un peu partout. Bon, des graphes pas forcément matures, hein, comme vous voyez. Mais il y a des graphes. Ça, je sais même pas ce que c'est ça. Bah ça, oui, je me dis. Il y a comme un petit essieu en fait, de voiture ou d'autres choses, tu vois. Ça, c'était sur ça, je pense. Ah ouais, c'est possible que et ça devait être pareil sur ça. Donc en fait, ça et ça, c'est des pièces qu'il y avait derrière pour peut-être traîner, tu sais, à l'époque quand ils faisaient les champs là. Ouais. C'était le chevaux, le buffle, ou je sais pas ce que c'est, qui traînait pour retourner la tête. Mais ça doit dater quand même. Après, je pense que ça c'est peut-être d'époque, mais à mon avis, c'est ici, pas depuis non plus des années quoi. Qu'est-ce que ça branlerait là? Bah qu'est-ce que ça branlera, c'est ça le truc. Après peut-être qu'à l'époque, vu que la carrière date de plusieurs années, peut-être que ça en fait c'était un moyen de ramener les pierres, les minerais et tout ça, tu vois. Il y a un truc à savoir, c'est que en fait il y a plusieurs carrières dans la village où on est. Il y a plusieurs carrières et il y en a une. Il y a une des carrières qu'on ne peut pas accéder, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et la carrière dont je vous parle, en fait, elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été bombardée en juin 1944. Pas celle où on est, hein, une autre. Elle a servi de dépôt de munitions, une des plus grosses dépôts de munitions qu'ils ont pu trouver. 350 trains de munitions. Et tout a sauté, en fait, à un moment donné. Ça, on n'est pas venu jusqu'ici ce matin. Vous voyez, je sais pas. Ma lampe éclaire pas si bien que ça, mais... Vous avez un peu la longueur du bordel quoi, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Je suis tout seul hein. Alors là je sais pas où ils se sont branlés mais je suis tout seul. C'est quand même un truc de fou parce que c'est pas extraordinaire mais c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, tu vois. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous en faire une vidéo. Ça me rassure pas trop quand même d'être tout seul. Les gars, les copains. Ok. Putain, il y a des chauds en fait au-dessus de nous. Là c'est immense. Eh les gars! Quelle bande de manches à couilles, putain. C'est qui? C'est Théo ça?
Théo? C'est immense par là, il y a là les trucs. Hein. Mec, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se planquer, je vais me changer, ok? Donc là, le but, en fait, ils savent pas que j'ai des affaires pour pouvoir aller dans l'eau et aller explorer ce qui est inondé en fait. Et moi, comme je suis un fou, et ben je vais y aller. Ha, les amis, je suis prêt. Attends. Montage 3. Je vais voir là-bas. Je souhaite ma bonne chance. Bonne chance. Merci mec. Ok. Explorateur jusqu'au bout mon gars. Regardez juste la couleur de l'eau. C'est de l'eau de pluie en fait. Ouais t'inquiète. Tu vois mon ombre devant là? J'ai eu trop peur. Regardez comment c'est immense. Faut que je fasse gaffe à pas m'enfoncer dans un truc trop profond. Parce que ma combi je l'ai mis que jusqu'à la taille. Je suis sûr les gars ils doivent même pas se douter que je suis là. Les gars ils doivent se dire ouais je sais pas ce qu'il branle, on l'a pas vu Mathis depuis un petit bout de temps. Je regarde au plafond au cas où ça s'effondre pas. Mais bon. Ma foi ça a pas l'air d'être inquiétant jusqu'ici. À part là tu vois on dirait que le plafond il est un peu... tu vois ce que je veux dire? Mais rien d'inquiétant, l'eau est pas très froide. Elle est moins froide que le surf en été, hein. Enfin en hiver je veux dire. Si je tombe j'aurais pas l'air d'un con. Je sais pas du tout où est-ce que je m'aventure les gars. Alors pas du tout. De toute façon c'est de l'eau de pluie hein. J'espère qu'il n'y a pas de requin. Il n'y a que moi pour faire ça putain. Il y a quoi là-bas? Pas que je me casse la gueule. Il y a des blocs. L'eau est plus sale ici, hein. Il y a plus de calcaire. Je dis calcaire, mais je sais même pas si c'est du calcaire. Qu'est-ce que je parle moi? Et bah si en me levant ce matin, on m'avait dit mec, tu vas t'infiltrer dans une grotte souterraine, dans de l'eau avec ta combi de surf, franchement je l'aurais pas cru. J'aurais dit mec, t'es un ouf. Qu'est-ce que tu fous là toi? Putain je m'enfonce, je suis en train de m'enfoncer les gars, la vie de ma mère. Regarde, je me suis enfoncé. Regardez, il y a des dessins et tout. En fait je pense que c'était pas inondé ou sinon il y a des cons comme moi qui ont fait ce que je suis en train de faire. Regardez le calme. Ils m'appellent. Je les entends, ils m'appellent. Ouais. Vous êtes où? Salut. Ça a l'air profond par là. Ça me plaît pas trop, cette histoire. Bon là les amis, je me suis changé. Evan et Dylan ont trouvé apparemment une autre entrée. Bon, en fait les amis, ici il y a une entrée. Je sais pas si avant, toute cette branche, si elle tombe, mon gars, je peux la prendre dans la main. Putain, oui, en fait, c'est même pas un arbre. Oui, c'est même pas, mec. En vrai, what the fuck? Oh, les gars. Ouais. Y'a rien? Y'a rien. Sûr?
Tu vois, il y a une pêche.